Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le budget mensuel de janvier. Enfin, je commence ma semaine 4. J'ai commencé ma semaine 4 même. Donc il était temps que ce budget arrive et donc je suis contente de enfin pouvoir vous le présenter. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de bullet ce mois-ci parce que j'étais vraiment trop à la bourre et que l'essentiel c'est quand même de faire son budget. Donc voilà, et en plus la lune, qui sera le prochain thème que je ferai, je me tenais à cœur, donc du coup je voulais que ce soit, que je prenne mon temps pour le faire, et etc. Donc ça sera pour février, en principe. Ensuite, je suis désolée pour l'impression qui est un peu dégueu, ici, là, mais c'était la moins pire, on va dire ça comme ça. Voilà, j'en ai marre de mon imprimante. Voilà, c'est la 150e millième fois que je vous le dis. Et voilà, encore une preuve, je veux juste imprimer une feuille, il n'y a même pas d'image, il n'y a même pas de couleur, quoi que ce soit, ça me fait une impression dégueulasse. C'est fatigant, franchement, c'est très fatigant. Donc du coup, avant quand même de commencer, un grand merci à toutes et à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. J'ai eu plein de nouvelles abonnés. Et c'est super chouette de voir qu'on est suivi sur mon bilan, mes bilans, enfin donc le vidage des défis et la vidéo bilan 2024. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui commentent pas forcément d'habitude, mais qui me disent qu'elles me suivent depuis le début et que c'est super chouette de voir tout le chemin parcouru. Et je suis totalement d'accord avec ces personnes, et c'est pour ça que vraiment, je vous dis, lancez-vous, n'hésitez pas, faites-le, c'est trop bien. Voilà. Et après, pour celles qui, donc les budgéteuses habituelles, en ce moment j'ai peu de temps pour vous commenter, mais je vous regarde et je vous like à chaque fois. Voilà, donc je m'excuse de ne pas être si présente en commentaire dans vos vidéos, mais le cœur y est et je vous suis, bien sûr, toujours. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous regarder. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, c'est compliqué d'écrire des commentaires quand on conduit, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est parti. On va faire. Donc ça va être du rapide. 2 minutes de blabla, c'est raisonnable. Donc ça, c'est le budget que j'ai fait en fait à la base, enfin la grille, le modèle, pour ma mère. Voilà, je l'ai fait sur ce modèle-là, je trouve ça assez lisible. Et j'aime bien ça. En fait, entre la lisibilité et le bullet, mon cœur balance. Donc il faut que je trouve un juste milieu. Mais ça, quand même, j'aime beaucoup ce format-là. Voilà. Alors, au niveau des revenus, 2400 €, la PCH a augmenté. Pour la régule que j'ai eue, c'est par rapport à cette augmentation, en fait, là, de 2400 €. Donc à la base j'étais à peu près à 2000 €, et donc du coup c'est 400 € fois tous les mois de retard, parce que ça met des mois et des mois et des mois et des mois à être traité. Ça a fait cette régule là en fait. Et cette PCH, c'est mon indemnisation, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, pour mon mari et moi-même, parce qu'on est aidant familial de mon grand, mais du coup c'est bien mon argent ça. Et mon grand, lui, par contre, à partir de janvier, enfin de février du coup, parce que c'est décalé d'un mois avec la CAF, lui touchera la AAH, l'allocation adulte handicapé, et ça sera ses revenus à lui. Voilà, donc ça c'était voilà, pour savoir. Et au niveau de la AAH, du coup, moi je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc je pense que je vais partager les charges de la maison, pas toutes les charges fixes, mais vraiment l'assurance maison, le loyer, l'eau, l'électricité, en 3, et que du coup je prendrai une partie de son AAH pour ça, mais après le reste, enfin genre le téléphone ou la crèche, c'est pas lui qui va le payer, quoi. Donc ça serait vraiment que le loyer, l'assurance, l'eau et l'électricité au tiers, et après le reste, je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc si vous savez ce qu'on peut faire pour placer de l'argent, mais sachant qu'il est sous ma tutelle, donc il est même pas autonome là-dessus en fait, donc peut-être que je verrai pour rencontrer une personne qui puisse me dire, donc voilà, je sais pas trop. On verra. Donc dans les 3-4 mois qui viennent, j'ai des achats à faire pour lui, fauteuil roulant, que je veux renouveler, une rampe et une motorisation. Donc ça va être ok, mais c'est ensuite. Voilà, en gros, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On verra. On aura le temps d'en reparler. Voilà, voilà. Donc 2400 €, 1005 pour France Travail et 584 €. Donc du coup, la CAF a un peu baissé, vu que lui, il va avoir l'ouverture des droits AH. Donc ça fait quand même un total de 3 989, c'est juste énorme. Et avec des revenus comme ça, je me demande comment je faisais pour être dans le caca tout le temps, et tout le temps à découvert, etc. Donc charge fixe, là il y a peu eu de changement ce mois-ci.
Donc 37 SFR plus Prixtel, donc ça n'a pas changé. Canal Plus non plus. Les assurances, il y a une petite augmentation de l'assurance maison, mais j'ai fait le nécessaire pour prendre une autre assurance qui sera payée à l'année. Mais le changement se fera en mars du coup. Les voitures, ça se fera, je crois, c'est en février ou mars aussi le renouvellement. Les 1 an, donc je verrai à ce moment-là ce qui se passe. Et les 11 €, ça c'est pour le van américain qui est un véhicule de 86 et qui est totalement hors norme. Donc en gros, il est pris nulle part. Donc lui, il va pas bouger sur toute l'assurance, c'est super basse. L'eau, ça a un peu augmenté, mais c'était prévu. Loyer idem. L'assurance vie plus les frais caisse d'épargne, ça n'a pas bougé. Le prêt, c'est la dernière mensualité. Il a enfin été remboursé ce matin après de multiples galères, parce que du coup, caisse d'épargne, j'en peux plus quoi. Je les ai eu au téléphone, je sais pas combien de fois, avant de demander le remboursement, pendant que je demandais le remboursement, après avoir demandé le remboursement, parce que ça se faisait pas, de mon prêt du coup. Et à chaque fois, j'ai bien demandé, est-ce que ça sera prélevé sur mon compte courant caisse d'épargne, parce que mes mensualités passent sur mon compte Boursorama, blablabla, tout ça. À chaque fois, on m'a dit, oui, 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 vous laissez des sous sur votre compte courant. Et samedi, je vais me connecter sur Bourso pour voir mon essence ou je sais plus quoi. Et un gros warning, incident, compte bloqué, blabla, tout ça, parce que le prélèvement a été fait sur Bourso. Donc du coup, en urgence, j'ai rapatrié tous les sous qui traînaient de partout, sauf de la caisse d'épargne, parce que je suis limitée à 1 000 € par jour. Donc du coup, voilà, pour avoir 3 000 €, c'était pas faisable dans les temps, et surtout qu'en plus, c'est pas en immédiat, la caisse d'épargne. Bref, j'étais ravie d'une petite balade tranquille avec mes fils. Ça s'est transformé en séance de virement intensive pour réussir à regrouper 3 300 € pour 3 400 € pour faire ce virement pour le prêt. J'étais très 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 heureuse. J'en peux plus de la caisse d'épargne. Heureusement, j'aurai pas de frais, donc ça c'est chouette. Bref, je parle un peu vite peut-être. Bon, on verra. Au montage, la crèche 142 €, il y avait la régulation sur toute l'année, donc ça c'est normal que ce soit pratiquement le double. Canva et Prime, c'est ok. Je pense que je vais les prendre en annuel dès le mois prochain. YouTube et M6, ça je peux pas les prendre en annuel, donc ça va continuer à être prélevé, mais il faut que je change le mode de prélèvement pour que ça me fasse des paiements en plus sur Submeria. Je suis en test de Submeria pour avoir les intérêts dessus. Mutuelle Kiki, 29 €, donc ça, elle va réduire à 8 € grâce à la 2SC ou un truc comme ça, la nouvelle sécurité sociale, je sais plus comment ça s'appelle, ou contre une petite participation, on a le droit à 100% de prise en charge. Donc renseignez-vous, les plafonds sont relativement, sont pas super méga bas, puisque moi je passe. Donc certes, je touchais moins sur les années précédentes, mais quand même 8 € par mois, c'est pas mal quoi. Par mois, par personne. Donc voilà, si je mets toute la famille dessus, sur ce système-là, auquel j'ai le droit, mais je suis pas sûre de le faire encore, je m'attâte, ça ferait 8 fois 5, 40, donc c'est raisonnable pour avoir la mutuelle, une prise en charge de base 100% pour tout le monde, quoi. Voilà. EDF, virement automatique de 150, mais là je me retrouve avec 600 € pratiquement sur ce compte-là, donc ça serait bien de peut-être les rebasculer ailleurs, parce qu'en fait je vois que je dépasse pas du tout les 150 € par mois. Donc, du coup, j'ai vraiment énormément d'avance. Hopfit, c'est la salle de sport que j'ai mensualisée. Donc là, c'est 15 €, mais il me semble qu'après, ça passera à 18 €. Beauty Success, c'est mon épilation. Voilà, donc pour un total de 1 332 €. Comme vous le voyez, j'ai enlevé tous mes virements automatiques ce mois-ci uniquement. Je les remettrai ensuite. C'est le temps de faire le prévisionnel 2025. Voilà, donc ça j'attendais d'avoir le prêt qui soit régularisé, donc du coup que je sache exactement combien il me reste pour que je le rebascule dans les différentes épargnes et provisions que je devrais faire pour avoir un prévisionnel au plus juste. Donc voilà, ça c'est stoppé pour l'instant et le mois prochain je saurai où j'en suis. Du coup, revenu moins charge, ça me fait 2657 € de reste à vivre, c'est méga confortable. Au niveau des épargnes, donc j'ai boosté l'épargne assurance donc pour payer à l'année. Puisque ça va arriver là, comme ça je l'ai mis à 1 000 €, donc c'est pas mal. En principe, ça couvrira mes 4 assurances, donc les 2 véhicules qu'on utilise, l'assurance maison et le van qui est assuré en collection. J'ai quand même laissé les 2 virements pour le fonds d'urgence et le mois d'avance, donc 50 chacun. Et après, j'ai rajouté des arrondis pour les épargnes sur Bourso et sur Hello Bank, parce que j'aime pas avoir des centimes qui se baladent de partout. Donc du coup, voilà, maintenant tout est clair, tout est rond, et moi je me sens mieux dans ma tête, avec moi-même.
Donc total 454 €. Ensuite les charges variables, donc j'avais je sais pas, des paiements résiduels pour la CPM de Kylian, ce qui a été viré, l'abonnement Microsoft également, bon d'achat Carrefour et Decathlon, donc ça c'était pour pouvoir retirer les sous sur eBay Club et sur Woolsock je crois. eBay Club je vais pas m'en resservir, Poulpo non plus, Poulpeo. Et Woolsock en fait peut-être que lui je vais le garder parce que c'est le seul qui fait Amazon et ça je suis en pourparlers avec moi-même. Donc ensuite 5 € pour l'ouverture de Green Nation, c'est un énième compte en banque, je pense que dessus je ferai vraiment que le shopping, ou enfin shopping perso. Comme ça m'évitera de déborder, parce que c'est vraiment le compte où je fais beaucoup trop de dépenses. Donc ça m'est revenu à 5 € parce que pour avoir le parrainage, il faut faire 2 paiements. Donc j'ai fait 2 bons d'achat de 5 € à Truffaut, parce que il me faut des choses pour mes tortues, que maintenant j'ai des tortues. Et ensuite, la personne qui m'a parrainé, Maëva, m'a versé 25 €. Donc du coup, ça fait que sur les 30 € que j'avais mis initialement sur le compte, ça m'a fait 5 € que de ma poche. Voilà. Au niveau après voilà, Sunday, c'est des compléments alimentaires pour mon mari et moi-même. Normalement, c'est lui qui prend ça à 95% et là, c'est moi qui l'ai pris, donc voilà, pour compenser un peu. Et ça fait 345 € au total pour les charges variables. Au niveau des enveloppes, elles ont été faites à l'arrache que cette semaine. Donc je vous avais dit, j'avais l'impression de rien avoir dépensé en courses, etc. Ben en fait, pas vraiment. Donc c'est bien vraiment de regarder ce qu'on dépense. Et voilà, donc 120 € pour les courses chaque semaine comme d'habitude, le marché 50, promo 40 € c'est au mois, transport 240 €, là j'ai augmenté un peu parce que vu que je fais pas mal d'aller-retour à Toulouse pour ma mère, ça part beaucoup plus vite. Et il me reste 43 € pour finir le mois, donc on va voir, peut-être qu'il faudra même que je mette plus, je sais pas encore. Imprévu 40 € aussi au mois, santé 50 € en plus des 135, donc ce qui est entre parenthèses, c'est pour les enveloppes perpétuelles, donc là où je laisse les sous dessus, c'est ce qui me restait dans chacune. Donc du coup, voilà, 135 parce que j'ai des prises de sang à faire pour savoir où est-ce que j'en suis sur certains trucs, vu que je me complémente, mais du coup c'est pas pris en charge par la sécu, donc ça sera de ma poche. Au niveau de beauté, j'ai rien mis parce que je l'ai mis 0, mais non, en fait j'ai 150 € dessus, donc j'avais pas besoin de rajouter des sous. Maison, il y a un vent de fou, j'espère que vous l'entendez pas trop. Vu que je suis dans mon grenier, je suis vraiment sous le toit. La maison, donc du coup 240 €, là j'ai acheté 2 étagères pour mon grenier que je suis en train de finir de réemménager. Ça prend beaucoup de temps aussi, c'est pour ça que j'ai peu de temps pour le budget et pour le bullet et pour les vidéos. Mais c'est vraiment nécessaire parce qu'en fait j'avais calé mon bureau mais dans la partie principale du grenier, mais c'est là où j'étendais mon linge et c'était à 20 cm de mon bureau, c'était pas, enfin voilà, j'étais vite, pas oppressée, mais enfin voilà, dès que je tournais la tête j'étais face à mon linge et c'est pas forcément agréable. Donc du coup j'ai déplacé ça dans un autre coin de mon grenier et j'ai rangé tout, presque fini de ranger tout mon grenier, ça c'est chouette, comme ça j'ai plein de place pour être libre dans ma tête. Voilà. Donc du coup pour aménager tout ça j'ai acheté 2 étagères, je me disperse toute seule. Une lampe après, enfin un lustre parce que j'ai cassé avec ma guitare le lustre de la cuisine qui est en verre. Et enfin, je l'ai fendu avec la guitare et mon mari, le lendemain, en s'habillant, l'a fait tomber et exploser par terre. Donc du coup, il fallait changer lustre. Et enfin, ah oui, le calendrier mensuel que j'ai collé sur le frigo. Enfin, annuel du coup, parce que la nouvelle année, nouveau calendrier. Donc 240 € pour ça, il me restait 13 €. Ah oui, et il y a 43 € de bouteilles de gaz aussi. Perso, 180 €. Plus les 45 qui restaient. Loisirs, j'ai pas touché parce qu'il me restait des sous du mois dernier, donc j'ai pas trouvé ça nécessaire et pertinent. Et shopping, 280 €. Shopping, je pense que je vais le changer en autre achat parce qu'en fait, avec perso et maison, je couvre beaucoup d'achats, mais pas tout à fait tout. Donc voilà, ça sera plus autre achat. C'est pas vraiment shopping. Enfin, ça a pas de sens. Ça fait un peu triplé. Et même là, il y a des achats. Je savais pas si je les mettais dans perso, dans shopping, etc. Vu que j'ai fait mes enveloppes après avoir fait les achats. Voilà, donc livres, j'ai rien rajouté aussi parce que j'ai 50 € et que ça suffit pour acheter des livres. Donc au niveau de ce qui restera sur le compte, donc 2657 le reste à vivre, moins 450 € d'épargne, moins 345 de charges variables, moins 1750 € d'enveloppe, ça fera 108 €. Voilà, et donc les sous, même il y aura peut-être un peu plus,
vu que j'ai fait des virements entre ce que j'ai prévu, enfin, bah, les défis, les ceci, les cela, à la fin du mois, s'il reste des sous quelque part, je les mettrai en épargne. Voilà. Et à partir de février, on retrouvera les épargnes en début de mois, et voilà. Mais ces sous-là vont pas passer en défi, par contre. Ah, c'est sûr, même si j'en ai plein, plein, plein. D'ailleurs, pour les défis, ils sont pas du tout tous organisés. Je vais encore... Oh là là, qu'est-ce qu'elle bouge cette caméra, je suis désolée. J'enlève mes mains en fait, parce que sinon ça fait trop trembler quand je suis appuyée dessus. La nouvelle va arriver bientôt, bientôt, bientôt. Donc du coup, je disais, ouais, pour les défis, ils sont pas du tout tous faits encore. Oups. Et je pense que je vais peut-être le faire en live. Genre vendredi soir, répartir dans les classeurs, enfin ce genre de choses. Réfléchir peut-être avec vous, peut-être seul, peut-être... Enfin, je sais pas du tout comment ça se passerait si je faisais un live, s'il y aurait beaucoup de monde ou pas. Mais voilà, pour voir ça, voilà, parce que je trouve ça plus fun et que vu que je l'ai jamais fait, j'arrête pas de changer d'avis toutes les 1 seconde et demie sur quels défis je priorise, comment je les organise, quels classeurs, etc., etc. Donc je me dis que peut-être vous pourriez participer à mon auto-réflexion dans ma tête avec moi-même. Voilà. Donc là, on se retrouve du coup sur le suivi des dépenses pour les semaines 1, 2, 3. Donc en course en fait, voilà. Donc j'ai fait quand même, enfin j'ai fait 2-3 CB à Lidl et à Super U à chaque fois. Et pour la S3, c'était au boucher. Mais voilà. Donc du coup, S1, 76 €. Ça me fait... Oh, j'ai pas inversé là les deux chiffres. Dépenses et économies. Si, non, j'ai rien dit, j'ai inversé. En fait, c'est bizarre d'avoir d'abord les économies, mais vu qu'il y a plein de colonnes de choses où j'ai pas d'économie parce que c'est des enveloppes perpétuelles, ben, ça m'embêtait que ce soit pas aligné, en fait. J'allais pas faire ma colonne au milieu, c'est pour ça que c'est décalé. Voilà, donc en économie, S1, 76, S2, 21 et S3, moins 3, parce que du coup, j'ai fait le boucher et 100 € et une dizaine d'euros à Lidl, il me semble. Ou... C'était où? J'ai un trou. Et j'ai fait une dizaine d'euros en plus du boucher. Voilà, et donc du coup j'ai fait ces achats-là. Normalement le boucher c'est mon mari qui le fait. Mais là j'ai fait aucun des 3 marchés. Donc du coup j'ai économisé 50 € à chaque fois. C'est que mon mari qui les a fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris le boucher un peu pour compenser. Parce que c'est le pauvre. Enfin le pauvre non mais voilà c'est comme ça. En promo j'ai dépensé que 7,50. Donc ça sera une enveloppe au moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'économie. Transport. 75 et 113, là sur S4 j'ai déjà 9 € qui sont passés pour l'autoroute du mois précédent. Imprévu, bah pour l'instant j'ai rien dépensé jusqu'à hier, donc c'est déjà en S4 où j'ai fait des achats à l'hôpital pour ma mère. Enfin pas à l'hôpital pour ma mère, pour moi, mais pendant que j'étais à l'hôpital avec elle, où j'y étais hier. Et vendredi, on avait de l'administratif à faire au niveau de sa dette qui avance super bien et c'est vraiment super chouette. Voilà, donc au niveau de la santé, 35 € pour les analyses de sang. Beauté, c'était en S2. Moi, je suis allée à l'épilation et j'ai amené mon petit dernier loup au coiffeur. Maison, ouais, beaucoup trop d'achats, on va pas en parler. Donc les étagères, la bouteille de gaz et le lustre plus le truc. Loisirs, 5 € pour des cafés que j'ai pris avec ma mère vendredi. Perso, je ne me rappelle même plus en fait, 63 €, je sais plus ce que c'était, 12 et 7,50, c'était des défis je crois, et 83 plus 45, là dans l'eau, il y a des classeurs que j'ai commandés à Vanessa, et après je sais plus quoi. Shopping, beaucoup trop d'achats aussi, enfin, mais après c'est par exemple les lampes, là je l'ai installé, c'est trop bien, et j'avais acheté une lampe et renvoyé ma ring light, c'est ça aussi en fait, c'est que je fais beaucoup d'allers-retours, et c'est pour ça que le montant, je sais pas si vous le voyez, je me suis assise, du coup je vois plus ce que je vous montre. Ce montant-là, j'attends aussi la fin du mois parce que j'ai des remboursements qui vont revenir, enfin voilà, des sous qui font des va-et-vient, je me cherche niveau setup et installation. Donc c'est pour ça que ça, on verra à la fin du mois ce que je mets en épargne. Enfin bref, voilà. Donc là, pour les dépenses, je vous ai fait un rapide topo. Donc voilà, ça fait quand même de belles économies. Toutes mes économies, je les ai mis là-dedans, du coup. Donc ça, voilà, plus 4 € ici. Donc ça fait un total de 244 €. 150 plus là-haut, ouais, c'est ça. 244 €. Donc ces sous-là, on les mettra... je suis presque sûre que ça fait ça. Là, je vois en fait...
Ces sous-là, je les mettrai en défi, mais quand je les aurai organisés. Forcément, je vais pas le mettre là en défi, alors que je sais absolument pas encore où je vais aller avec les défis. Donc peut-être que vendredi, on fera du défi, enfin l'organisation des défis en live. Et comme ça, vous verrez peut-être ma tête. Bah oui, si je fais un live, je vais montrer ma tête, quoi. Après, on verra comment ça va se passer, mais peut-être que cette vidéo restera pas là et que j'en ferai une suivante pour... Voilà, qu'est-ce que je fais bouger? Pardon. Donc je m'appuie pas dessus, je me réécarte. Donc cette vidéo-là, sûrement qu'elle restera pas longtemps en ligne, et que, parce que je montrerai mon visage dessus, mais qu'après je ferai une vidéo pour la présentation des défis, de mes classeurs et mon organisation, tout ça, tout ça. Enfin voilà, donc du coup, je vais faire rapidement le remplissage. Mon porte-monnaie, j'en peux plus, il faut absolument que je le change parce qu'il part totalement en cacahuète. Hop, voilà. Donc là, il y a la hanse qui tombe, il y a ça qui est cassé, il y a... Enfin, il en peut plus, il en peut plus. Ouais, il faut quand même que je me redresse. Attendez, on voit rien, c'est bon. Rien. Alors, donc le marché, je le mets dans un porte-monnaie que je n'ai pas ici, forcément, sinon ce serait pas drôle. Normalement, il est par là, lui. Le rouge, il est là. Si. Mais du coup, attendez. Hop là. C'est les fausses pièces de mon fils. Je lui ai prêté la dernière fois pour l'occuper pendant que je rangeais. Attention, oublie. Voilà. Oui, il veut faire comme maman, mettre les sous dans le porte-monnaie, tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit porte-monnaie pour le marché. J'ai mis les 50 €. Peut-être qu'en S4, donc samedi, j'irai. On verra bien. Hop, sinon, ça sera en défi, ce petit billet. Donc pour le marché, c'est fait. Et donc pour le reste, 120 € en course. Hop, j'essaie vraiment de bouger au minimum, mais ça tremble. J'aime vraiment pas cette pince à caméra que j'ai pris. J'ose à peine bouger. Je fais les gestes tout au ralenti pour éviter de trop vous faire trembler, mais bon, je vais pas non plus aller à deux tensions. Donc 120 €, c'est pratique, c'est la dernière semaine, donc du coup j'ai pas grand chose à... Enfin, ça va être vite fait quoi. 120 € ici, promo, il me reste 10 € du coup. Hop. Voilà. Si je tourne dans l'autre sens, peut-être, vous verrez un peu mieux. Promo ici. Promo, pour l'instant, il me reste plein de sous dedans. Imprévu à 20 €. Bah, pareil, parce que c'est la fin du mois. Tchoup. Voilà. Imprévu, il est où? Santé imprévu. Hop. Ah oui, j'ai mis les tickets de caisse du coup de ce que j'ai dépensé hier. Il faudra que je fasse un retour banque parce que j'ai payé par CB. Santé, je touche à rien. Enfin, je vais reprendre des sous du coup pour le prélèvement, mais je verrai quand j'aurai le courrier. Beauté, je ne touche pas. Livre non plus. Shopping perso, c'est en virtuel. Loisirs, j'ai pas touché. Et transport, c'est bon, je suis à jour dessus. Voilà. Vous voyez, c'était très rapide. Voilà. Hop, donc je referme ceci. Voilà, ça aussi, là, vous voyez, c'est tout cassé. Et c'est bon pour moi. On est bon là? On a tout fait? On a tout fait. Bon, bah c'est super chouette. Donc je vais vous laisser là. Hop, je vais remettre ça devant pour que vous le voyez. Voilà, donc ça c'était le budget. 26 minutes, wow, c'est trop bien ça. Pour le budget, le remplissage et dépenses S1, S2, S3. C'est merveilleux. C'est rare, faut en profiter hein, parce que c'est vraiment pas le truc qui m'arrive souvent. Donc voilà. Bon. C'est bon pour moi, je vous laisse là et je vous tiens au courant pour éventuellement ce live du coup. Ce live spécial organisation des défis que peut-être vendredi ou samedi en fait, faudrait voir, je vais poster un post. Je vais faire un post sur la communauté et sur Insta, un sondage pour voir si un live vous intéresserait. En fait, même si ça vous intéresse pas dans tous les cas, je vais le faire parce que moi, quand je filme et quand je réfléchis avec vous, enfin avec vous ou avec moi-même, hein, s'il n'y a personne au live, mais
souvent ça m'aide quand je suis indécise en fait, tout simplement. Donc du coup, le faire comme ça sera pas mal et je saurai, voilà, je pense que ça peut vraiment me plaire ça. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais vous laisser là, je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi ou samedi pour cette vidéo des défis. Et ensuite, on va enchaîner, parce que le temps il passe trop vite en fait. On est déjà le 22, le 21. Demain, c'est l'anniversaire d'une de mes tantes. Je regarde le calendrier. Donc du coup, hop, voilà, moi en fait, ma semaine 3, elle va commencer, enfin mon mois de février, il va commencer là en fait. Donc il faut vraiment que je me bouge le teston, parce que sinon j'aurai rien du tout de prêt. Voilà, donc on va se retrouver pour le live, on va se retrouver pour le budget du mois de février, pour le bilan du mois, pour le remplissage des défis. C'est trop cool. D'ailleurs, là, j'avais dit janvier, à partir de janvier, je mets des défis au budget, j'ai totalement oublié. Je me fatigue. Donc on verra ça tout en même temps. Et puis c'est tout. Et en février, les résolutions, c'est pour février, vous vous rappelez. Donc en février, j'essaierai d'être vraiment plus carré. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!